Aujourd'hui, on va faire une custom confirm modal. Mais je vous vois venir, vous allez vous dire pourquoi faire quelque chose qui existe déjà, un des paquets les plus connus notamment Sweet Alert, Sweet Alert 2. Mais attendez de voir. Sweet Alert 2, une des librairies les plus connues de confirm modal, donc qui fonctionne très bien, qui est très populaire et qui fait des trucs très sympas, franchement, que vous pourrez télécharger sur NPM avec le package Sweet Alert 2. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà remarqué que l'unpacked size était de 639 kg? C'est pas un peu beaucoup juste pour une modale? Voilà, c'est pour ça que je vous propose de faire ensemble quelque chose qui permet de répondre à ce besoin. Dernièrement, on parlait, vous savez, de corruption de paquets PHP et Python qui servaient à récupérer des clés AWS. Voilà, moi je suis un des partisans de si on sait le faire, pourquoi on va télécharger quelque chose pour le faire à notre place et perdre le contrôle sur ce qu'il y a comme source code. Donc, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à le faire par vous-même et du coup d'avoir un paquet qui est beaucoup plus léger, que vous maîtrisez de A à Z puisque c'est vous qui l'aurez conçu et que vous maîtrisez aussi au niveau de la sécurité. On passe sur l'ordinateur et je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer par créer un projet React qu'on va appeler React Modal. Alors une fois que c'est installé, on peut l'ouvrir avec VS Code. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va le lancer. Voilà, impeccable. Donc on a créé un projet React TypeScript pour que ce soit un peu plus simple du coup. Et avec cette syntaxe, on constate que c'est du React 18. On va vérifier ça. Ouais. Donc create app est passé en React 18. Il faut le noter parce que du coup, si vous avez un projet qui récupère certains composants, ils peuvent ne pas être compatibles. On va installer Tailwind. Et étant donné que je ne sais pas comment l'installer, du coup je n'apprends pas par cœur, on va regarder les étapes quoi. Ouais, on va utiliser yarn du coup. Apparemment il y a cette commande à taper, on va utiliser yarn. Hop, dans un autre terminal. Yarn add-dev, hop. Et apparemment la commande npx tailwind init va générer le fichier de config tailwind. Voilà. On n'a plus qu'à mettre... alors nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le projet React. Je sais qu'il est quand même différent. Ouais, voilà. Ah, il y a des trucs à mettre en plus, du coup. Sur du React, il faut installer PostCSS autopréfixeur. Donc on va le refaire. Ouais, de mémoire, je savais qu'il y avait des petites différences. Voilà. Et il faut remplacer ça. Jusque-là, c'est pas très compliqué. On rajoute ça dans le CSS. Ok, en théorie, ça devrait déjà fonctionner comme ça. Donc on va lancer. Ah non, il est lancé. Alors, je vais peut-être le relancer pour que ça s'installe. Et normalement, il prend déjà en compte Tailwind. On va faire un essai ici, on va rajouter un padding pour voir si c'est OK. Padding top 6. Ouais, ça fonctionne. Bon, c'est good pour nous. On peut passer à la suite. Maintenant, on va créer notre composant modal.
Donc on va remplacer ce lien ici par notre composant modal. On va commencer par le créer déjà. On va se faire un petit dossier components, histoire de faire un truc un peu propre. Modal, alors on va l'appeler confirm modal. TSX, voilà. Et on va importer React. Ce sera juste un composant pour le moment et on va mettre des données en dur pour tester. Je vais récupérer un composant modal. J'en ai trouvé un sur Flowbyte. Voilà. Voilà. Ouais, React, il aime pas le SVG sur ce format. Donc on va retirer les icônes pour le moment. J'imagine que ça, c'est ouais, un close bouton. Pop-up modal, ouais, ok. Bon, je vais mettre sur une croix et on va voir ce qu'on peut faire après. Toggle modal. Ouais, donc on exporte ça. Ouais. Je pense que là, on peut tester ça. Voilà, donc il se passe rien quand je clique, c'est normal. On va essayer d'implémenter cette mécanique du coup. Il est en hidden. On va rajouter un petit composant au projet qui s'appelle classNames. On va rajouter des icônes aussi avec React Icons. Je vais chercher sur le site de React Icon dans les fonts awesome, je vais chercher un close button. Normalement, je vais trouver une petite croix ou un truc. Ouais. Pas grand chose d'intéressant là-dessus. Alors qu'on peut tester ailleurs. Je vais tester sur du Unicorn peut-être. Hop. Ouais, je vais prendre ça. Voilà. Donc on va remplacer notre close button par ça du coup. Il va falloir que je l'importe. Voilà. Et du coup, on va implémenter la mécanique du toggle. Normalement, il déduit le type, mais je vais quand même le mettre. Et on click. Voilà. Je peux supprimer ça. Je vais pas le laisser en bouton parce que du coup, en fonction de où est-ce qu'il sera positionné après dans le code, ça peut poser problème, notamment déclencher des formulaires. Donc je vais le passer en lien plutôt, qui pointe sur rien du tout. Et on va faire en sorte, du coup, en utilisant classNames, de dire à React de mettre la classe hidden uniquement si show est false.
c'est class names avec un S, ouais, voilà. Donc on l'importe en même temps, hop, on sauvegarde et on peut retester. Voilà. Je rafraîchis. Ok, ok. Alors, du coup, le bouton close, ce sera forcément un set show égale false. Voilà. Et pareil, on va retirer button. Je peux enlever type button sur le A. Href, rien du tout. Et on va tester ça. Ok, donc on peut l'afficher, le fermer. Voilà, remarquez, au niveau du comportement, on aimerait probablement dire à l'application que si on clique dans le vide, donc pas sur la modale, on aimerait que ça se ferme. Pour ajouter ce comportement, on peut implémenter quelque chose pour faire ça de manière très simple. Alors, on va créer un background qui est fixed. Donc qui prend toute la surface de l'écran. Au début, je vais mettre une couleur histoire qu'on puisse le voir au moins. Voilà, je vais mettre un BG Black, histoire qu'on puisse le voir. Et on va mettre un Z index, on va dire 10, pour qu'il passe sur le reste du contenu, au-dessus du reste du contenu. Et pour ce qui est de la modale, on va le mettre en Z index 20, histoire que ça passe au-dessus. Il restera à vérifier du coup si cette modale a besoin que je passe le display au moins en absolute. Bon, on va faire un test déjà et ouais, on va vérifier ça. Ah, il y avait déjà un Z50. Ok, ouais, donc je vais virer ça. À mon avis, il y a des chances que ça passe. Voilà. Alors, ah, il s'affiche tout le temps. Effectivement, il faudrait qu'il s'affiche uniquement quand mon show est à true. Donc on va faire exactement la même chose qu'au-dessus. On va lui attribuer la classe hidden si show est false. Il manque class names. Voilà. Hop, hop, ok. Du coup, on va faire en sorte que si on clique sur ce background, on referme directement la modale. On va récupérer le contenu de notre modale et le mettre dans le background. Ça va être un peu plus simple. Je pourrais le repasser du coup en Z-index 50. On va dire que c'est un flex call item center et justify center. Voilà. Ok. Donc là, il fonctionne comme on voudrait. Donc maintenant, on n'a plus besoin de ce background. On peut le supprimer.
Maintenant, il nous reste à vérifier quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si je clique n'importe où sur cette carte? Voilà. Il se passe qu'en fait, la modale va quand même se fermer. Alors qu'en fait, je ne clique pas directement sur le background, mais je clique sur la carte. Alors, ce qui se passe, c'est que le moteur CSS, il va en fait, par rapport à l'emplacement d'un composant, récupérer les coordonnées x, y de là où l'on clique et appliquer le clic sur toutes les couches de l'axe Z. Ce qui se passe, c'est que du coup, quand on fait nos écrans, on ne travaille pas uniquement en 2 dimensions sur X et Y. Donc, hop, on travaille aussi sur l'axe Z. Donc, il y a un axe, on va dire, qui est comme ça, et que techniquement, du coup, attendez, on va le faire différemment. On va dire que ça, c'est notre background. Là, on est sur l'axe Z. Sur ce même background, il y a un composant. Et là, on est sur l'axe X, Z et Y. Et qu'en fait, si je clique ici, le navigateur va essayer de faire un rendu sur cette position de clic et l'appliquer sur toutes les couches. Etc. etc. Donc en fait, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'en fait, quand je clique ici sur la carte, eh ben, la modale se ferme parce que je déclenche en cascade le clic jusqu'au container. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut intercepter le clic et à partir du moment où on clique sur cette carte, arrêter de descendre plus bas dans les couches de l'axe Z. Et pour faire ça, du coup, on va mettre un on-click sur la carte et on va tout simplement faire un stop propagation. Du coup, si je clique sur la carte maintenant, je ne vais pas plus loin que la carte en elle-même. Voilà. Donc c'est bien pour le comportement, c'est exactement ce qu'on veut. Je vais retirer quand même le fait qu'on puisse sélectionner le texte dans la carte. Là. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rendre tout ça un peu plus dynamique. Alors tout le contenu qui est statique, on va le remplacer. On va d'abord typer nos props. On aura besoin d'un toggle label qui sera une chaîne de caractères. Un confirm label, pareil. Ces paramètres ne seront pas obligatoires. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et des actions. Une sorte de callback. Donc, qui sera pas aussi, pas obligatoire. Ouais. Voilà. On récupère tous ces paramètres maintenant en entrée, du coup en propriété de notre composant, et on va s'en servir ici. Voilà, comme
le paramètre n'est pas mandatory, je mets quand même une fallback value, histoire d'avoir quelque chose écrit dedans. On va dire que le success, il renvoie un booléen qui nous dit si oui ou non on devrait fermer la modale ensuite. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. Ouais, on peut, ok. Donc pareil, ici on va remplacer les buttons par des A, histoire de ne pas avoir de problème avec des formulaires. On stoppe la propagation. On voit qu'on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire parce que la carte le fait. Ok. Donc, on va dire... Ah, du coup, le premier truc qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on regarde le cas dans lequel il n'y a même pas de modal, en fait. Pour faire un return early, histoire de ne pas computer pour rien. Donc, s'il n'y a pas de success, on s'embête pas. On fait un set show false. Maintenant, dans le cas contraire, on va le retourner, histoire de ne pas perdre notre temps ici. Ok, dans le cas contraire, maintenant, on commence vraiment à faire des vérifications. Donc là, on est dans une situation où le onSuccess existe. On va vérifier maintenant s'il s'agit, si la réponse, du coup le retour, est un booléen ou une promesse. Donc, const result égale à onSuccess. On commence par l'exécuter. Et on va déjà vérifier si c'est un booléen. Et si c'est le cas, si il est true, on fait un return set show false. Voilà. Maintenant, on va vérifier si c'est une promesse. Donc pour ça, on va faire un object.prototype.toString.call de résulte est égal à object promise. Si c'est le cas, c'est une promesse. Et du coup, on va l'exécuter. Donc, il va falloir le caster quand même. Du coup, ici, je crois que j'ai plus besoin de mettre ça. Ok. Et dans ce cas, on va juste faire un onClick pour le cancel. Si ça existe, on peut directement le faire comme ça en fait. Voilà, pour l'appeler directement si ça existe. Et ensuite, on fait quand même un set show false. Voilà.
qui veut dire que du coup, ici, on va devoir ajouter tous ces properties. On va faire des essais. Donc on va faire toutes sortes de choses. Et on return true pour dire que on veut fermer la modale. Il me manque un truc ici. Ouais, oups. Il faut mettre résulte. Voilà. On va ouvrir la console. On va confirmer notre motivation. Est-ce qu'on veut faire ce projet? Bof. Non. Ok, donc on a bien déclenché la callback. Oui, on veut bien faire ce projet et ça se ferme. Et dans le cas où on a envie de processer des choses, que ce soit asynchrone, on a décidé du coup de mettre ici une promesse. Donc on fait plein de choses, on supprime, on écrit dans les tables, etc. Et enfin, on return resolve. En fait, j'ai pas besoin du reject. True. Voilà. Donc on va tester ça. Est-ce que ça marche si je le fais comme ça du coup? Ça marche aussi. Voilà, on a créé notre confirm modal réutilisable qu'on peut mettre du coup dans toute l'application sous cette forme et s'en servir un peu partout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Le code source est dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.